Bonjour Arthur, je te souhaite la bienvenue au coffre à outils RH pour mieux connecter, soit des entrevues inspirantes de gens qui sont leurs propres ressources humaines, qui prennent leur espace pour semer qui prennent leur espace pour semer l'espoir. Donc, bienvenue. Ben, merci beaucoup. Je suis vraiment honorée là, de t'avoir. Puis pour moi, aujourd'hui, j'ai deux objectifs, peut-être trois aussi. Il y a plein de parents dans mon réseau professionnel qui connaissent pas Arthur. J'ai des gens en France, donc je souhaite contribuer à ton rayonnement parce que en bon québécois, je triple là, sur, Arthur, l'aventurier, tant par tes chansons, tant par le côté sensibilité. On va en parler tout au long de l'entretien. Donc, puis toi, ben Arthur m'aide à me connecter à mon cœur d'enfant. Quand j'étais petite, j'avais des questionnements de grande. Puis maintenant, en étant grande, ben des fois, je trouve ça difficile de vivre le moment présent. Puis quand j'écoute tes chansons, ben je m'amuse. Puis il y a des chansons aussi qui sont plus dans le volet spirituel que je pourrais dire. Puis là, ça vient de rechercher aussi mon côté là, à apprécier la vie, partage, contribution. Donc, je veux te reconnaître pour les enfants, pour les adultes. Puis je veux aussi inviter les adultes à voir la vie à travers les yeux d'Arthur Laventurier. Merci. Merci. C'est une belle introduction. Euh, euh, est-ce que tu veux te présenter pour les gens qui connaissent pas encore Arthur? Moi, écoutez, mon personnage, c'est Arthur l'Aventurier. Ça fait 25 ans que j'ai le bonheur de chanter pour les enfants, pour les jeunes familles québécoises, canadiennes. Donc, je chante en français et l'aventure a commencé avec je chantais la nature québécoise. Je viens du Québec, donc je chantais la biodiversité, la grande famille d'êtres vivants qu'on retrouve au Québec. Ensuite de ça, ça a été au Canada. Puis après ça, ça a dépassé les frontières pour se rendre. Je suis allé en Afrique. J'ai fait Arthur l'Aventurier en Afrique en 2013. J'ai fait Arthur l'Aventurier au Costa Rica par la suite, Ouais. donc dans la forêt tropicale. Puis j'ai fait d'autres projets pour en arriver aujourd'hui. Donc, moi, mon mandat, c'est vraiment de démocratiser la nature pour les enfants et les jeunes familles francophones. Puis de quelle façon tu la démocratises, la nature? Ben, par la chanson, par des aventures que je vis à travers des films. Donc, je pars à l'aventure, comme par exemple la dernière aventure que j'ai faite, c'est en Australie. Donc, je suis parti vraiment avec une équipe de tournage Mm. à l'autre bout du monde en Australie pour aller filmer une aventure où Arthur va découvrir cette contrée lointaine, va découvrir les animaux qui y vivent, va faire la rencontre humaine avec les peuples des Premières Nations, dans ce cas-là, les aborigènes. Et puis, tout se fait en chanson et en histoire, en rencontre. Donc, c'est un peu comme ça. Puis après ça, ben, quand je reviens chez moi au Québec, ben, on transpose ça sur scène dans les salles de spectacle, dans les salles, dans les fêtes et festivals, un petit peu partout. Et ça fait 25 ans que j'ai le bonheur de faire ça. Qu'est-ce que j'adore dans ton personnage, c'est que Arthur, il parle en adulte aux enfants. Mhm. Puis le côté instructif, là, il y a en Australie, j'ai encore de la difficulté à le dire, le Kokagura. Le Euh, kookaburra, ouais. le Koka... il y a des mots, Kookaburra. puis les Hein? enfants, dans les spectacles, ils apprennent les mots, ils apprennent les espèces d'oiseaux. Ils embarquent avec toi dans le côté scientifique, puis ils s'amusent. Ben, c'est important pour moi. J'appelle ça de la pédagogie artistique. C'est comme par le biais de l'aventure, par le biais du jeu, par le biais de ne pas se prendre trop au sérieux. Ben, ça me permet, moi, à travers les textes des chansons, d'en apprendre, comme tu le dis, sur différentes espèces. Puis des fois, des informations qui pourraient paraître assez lourdes dans un autre contexte. Mais dans ce cas-là, pour les enfants, ben, ça leur permet d'apprendre en s'amusant. Puis ça, ben, moi, je trouve que c'est la meilleure façon d'apprendre, même pour les grandes personnes. Donc, j'ai développé ça avec le personnage d'Arthur, je dirais, dès le début. Dès le Ouais, début, quand j'ai ouais. commencé à faire les premières chansons, il y a 25 ans,
Ma préoccupation, c'était de faire de la musique d'adulte avec une approche au niveau du texte pour les enfants. Puis ça, ben, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça plaisait beaucoup à toute la famille, même aux grands-papas, aux grands-mamans, des fois, qui vont garder les enfants puis qui vont écouter les films d'Arthur. Donc, c'est sûr que quand je propose des films avec des images réelles, filmées dans d'autres pays, avec des vrais animaux, avec des vrais peuples des Premières Nations, ça l'interpelle autant le petit enfant que le grand-papa, que le parent, que l'oncle ou la tante qui va se mettre à regarder ça également. Puis ça, ben, pour moi, c'est une belle façon d'enseigner. Puis en même temps, il y a pas de sujet tabou pour Arthur. Tu as trouvé un animal en Afrique qui fait des cacas carrés. Absolument, ben oui, ça, c'est très drôle. Les enfants trouvent ça bien drôle parce que je parle du wombat, qui est un mammifère qui vit en Australie, puis c'est le seul mammifère terrestre qui fait des cacas en forme de carré. Puis ça, les enfants trouvent ça bien drôle, mais ils vont l'apprendre pour toute leur vie. puis ça, ben, ça me permet de passer à autre chose à travers ça. En fait, c'est de pas se prendre au sérieux. En fait, dans la vie, je pense que peut-être quand j'ai commencé ma carrière, je me prenais pas mal plus au sérieux que je peux me prendre au sérieux présentement. Parce que ben, la vie, c'est un échange, puis on fait tout notre possible dans nos sphères d'activité. Puis je suis sûr qu'il y a des gens qui écoutent présentement, qui travaillent dans différents domaines, puis qui essaient d'amener leur petite contribution. Puis moi, c'est la même chose. J'ai écouté une entrevue sur toi à un moment donné, puis je tiens, important de le mentionner. Tu disais: «Si j'invite les enfants à aller dans la nature, ils vont apprendre à l'apprécier, à l'aimer, puis plus Ouais, tard, ils vont être portés à faire de la récupération, à faire attention à notre belle terre». absolument. Je pense que les enfants, il n'y a pas un enfant que je connaisse qui peut être insensible à la nature. Tu sais, encore en fin de semaine, on a un chalet familial tu sais, dans la région de Portneuf, puis on avait des amis, puis il y avait un petit garçon qui était là, qui a 3 ans et demi. Puis, tu sais, au début, il avait peur. Quand il est arrivé au chalet, puis il avait peur d'aller sur le bateau, il avait peur parce qu'il ne connaissait pas ça. Puis c'est normal, parce que quand on ne connaît pas quelque chose, l'inconnu, ça nous fait peur. Puis après 1 heure de croisière sur le lac, j'ai montré des huards, j'ai montré des pigargues, on a vu des wawarons. Et là, tout à coup, oups. Puis quand il est reparti, après 3-4 heures, ben, il était complètement en symbiose avec la nature. C'est juste qu'il ne connaissait pas ça. Ça, je me suis rendu compte en faisant des spectacles dans des grands centres, souvent des jeunes qui sont coupés de la nature. euh, Ils aiment s'émerveiller quand même par rapport à ce que je leur propose. Mais c'est sûr que quand je vais faire une tournée sur la Côte-Nord, les enfants sont en relation avec Ouais. la nature. Donc, pour eux autres, c'est pas trop une grande surprise. Je leur apprends peut-être pas grand-chose à eux autres, mais ils trippent quand même autrement. Mais c'est ça, puis dans Le Petit Prince qui disait ça, hein, on protège ce qu'on connaît ou quand on Mmh. apprivoise quelqu'un, ben, on, on a tendance à vouloir le protéger. Donc, c'est un peu ce principe-là. Là. J'ai rien inventé dans le Non, fond, non. dans tout ça. Là. Mais c'est ça. C'est une façon de. C'est ma façon à moi je pense, d'intervenir. Puis, souvent dans tes spectacles, tu dis que la terre, c'est notre maison. Est-ce que tu veux élaborer là-dessus? Ben, c'est tout le temps, tu sais, quand on veut parler à un enfant, puis quand on veut le rejoindre, tu sais, dans son univers, faut y aller avec simplicité. Puis d'ailleurs, j'ai tendance à croire que c'est la même chose avec les adultes aussi. C'est juste que des fois, on se fait croire qu'on est capable de comprendre des choses compliquées, mais dans le fond, la simplicité, c'est tout le temps ça qui est le mieux, je pense, quand on veut véhiculer comme communiquer quelque chose. Puis, ben, moi, je la présente comme la maison. Puis, dans mon spectacle, à un moment donné, sur l'écran géant en arrière, j'ai la terre qui tourne. Puis quand je dis à l'enfant, la terre, c'est notre maison, tu sais, je leur dis, dans ta réalité à toi, oui, tu vis dans une maison, tu vis dans un appartement ou tu vis dans un condo. Mais en réalité,
notre grande maison au-dessus de tout ça, c'est la terre. Puis la terre, ben, c'est notre maison à nous tous, puis il faut faire attention à la terre Mmh. pour pas que pour pas que le toit de la maison coule, pour pas que, tu sais. Puis là, l'enfant, il comprend, tu sais, il comprend que c'est vrai qu'on partage, on a tous ça en commun. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, peu importe de la diversité culturelle d'où l'on vient, la Terre, ça reste notre maison à nous tous, les êtres humains. Puis ça, ben, ça résonne. Je sens que ça résonne Mmh. dans le cœur des enfants. Puis après ça, quand je leur dis, ben, il faut faire attention à la Terre, ben là, ils comprennent un peu plus pourquoi. Tu sais. Donc, ouais. Puis, ben, ça moi, ça me rappelle, c'est dans les relations, dans chacune des relations, quand tu parles de simplicité, ben, dire bonjour aux gens. Puis dans une compagnie, ben, souvent, des fois, on va voir des compagnies qui travaillent en silo, mais le travail d'équipe, parler de la compagnie, faire du recrutement, ben, c'est le recrutement, c'est pas juste le département ressources humaines, c'est l'affaire de tous. Fait que moi, je fais plein de liens avec tes enseignements versus les entreprises, là. Fait que Mhm. je ça en tout cas, Ben, c'est la même chose. En fait, on parle de la même affaire. Tu sais. C'est que ce soit, comme tu dis, que ce soit une équipe de hockey, que ce soit une équipe de travail, peu importe. Moi, quand je pars, mettons, en Australie avec une équipe de tournage, tu sais, on est une dizaine de personnes, puis on va travailler de très tôt le matin à très tard le soir pendant 3, 4 semaines. À un moment donné, il faut faire des caucus d'équipe parce qu'à un moment donné, il y en a un qui est fatigué, un autre. Tu sais, c'est très, très exigeant ce qu'on fait quand on fait des films sur le terrain, tu sais, puis c'est d'être à l'écoute, d'être capable de véhiculer des affaires. Puis à un moment donné, même moi, tu sais, il y a des matins, tu te dis, ben écoute, je ne suis pas dedans. On va aller faire des images parce que à matin, je n'ai pas le goût de me mettre la face dans une caméra, tu sais, parce que je ne me sens pas bien. Tu sais. Je me ouais. sens pas en. Puis on est tous pareils et on n'est pas. C'est pas parce qu'on. C'est pas parce qu'on fait quelque chose, on est habitué de faire quelque chose qu'on va toujours être bon dans ça ou qu'on a toujours le goût de le faire pleinement. Tu sais. Ouais. C'est Ben, tout moi, à je pardon. Non, c'est ça, vas-y. Ben, moi, j'ai découvert le métier des ressources humaines. Pour moi, c'est une vocation, puis je m'amuse avec le mot ressources humaines, de dire on est des ressources humaines épuisables, puis c'est important de prendre soin les uns des autres. Puis ce que tu décris, c'est exactement ça pour moi, là. Donc, Mhm. moi, tout ce que tu enseignes, ben, pour moi, c'est des enseignements. Quand j'écoute Arthur, pour moi, c'est des enseignements. C'est pas juste des adultes qui ont été sur une scène s'amuser ou faire des fous d'eux autres selon comment ils l'ont vécu. Euh, Puis, ben, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Arthur, c'est un artiste complet en soi, un enseignant, un prof, un amuseur public, là. Ben, Puis merci. C'est le fun le regard que tu portes. Tu sais, c'est sûr que quand tu as le nez collé dessus, tu ne le vois pas toujours comme ça, mais c'est apprécié d'entendre ça parce que c'est vraiment, c'est vraiment dans cette intention-là que c'est fait. Puis c'est pas toujours reçu comme ça, tu sais, mmh, dépendamment des endroits où tu vas, tout ça. Mais je trouve ça intéressant que tu prennes le temps aussi aujourd'hui de mettre ça en lumière, tu sais, dans un autre angle, un angle plus adulte. ouais. C'est le fun. Ben, ça me fait plaisir, en fait, d'entendre ça. Ben, mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est que tu as accepté, mon invitation, là. J'avais hâte, de réaliser ce moment-là. Puis les Premières Nations, je sais que pour toi, c'est hyper Ouais. important. Donc, j'aimerais ça aussi, là, t'entendre sur ce sujet-là. Ben, pour moi, les Premières Nations, ce sont des gens qui ont occupé tu sais, le territoire quand il était à son paroxysme, là, tu sais, à son, dans sa pleine grandeur. C'est drôle, je viens de lire un livre qui s'appelle Paradis perdu d'Éric Emmanuel Schmitt, où il parle, entre autres, c'est l'histoire d'un gars qui vivait à l'époque justement où les Premières Nations étaient chasseurs-cueilleurs, où on utilisait la nature comme un jardin, tu sais. Puis moi, c'est vraiment comme ça que je trouve que, tu sais, je me reconnaissais là-dedans. Je me disais peut-être même que, je ne sais pas, je dois avoir vécu à cette époque-là, moi, puis je reste avec des relents de ça parce que ça m'interpelle beaucoup. J'ai été élevé aussi par un papa aventurier, tu sais, qui nous amenait dans la nature, mes sœurs et moi, puis qui nous a enseigné, tu sais, que de prendre, tu sais,
de respecter cette nature-là. Puis c'est sûr que quand je vois les Premières Nations, tu sais, dans la spiritualité des Premières Nations, dans leur approche par rapport à la terre-mère, dans leur tradition, puis quand j'en ai quand même côtoyé à quelques endroits sur la planète, tu sais, comme les Maasai Mmh. en Afrique. J'ai participé à des cérémonies avec eux, les Aborigènes en Australie, qui est le plus vieux peuple de la Terre, là, si on parle de 50 000 ans d'histoire. Les Amérindiens qui sont ici, j'en connais d'ailleurs, ici dans la région de Québec, les Hurons, c'est, je sais pas, les Malécous aussi, au Costa Rica, j'étais allé voir la tribu des Malécous. Il y en a, je pense qu'ils sont à peu près 600 encore présents sur Terre. Tu sais. C'est une tribu qui est, qui est sur le déclin, malheureusement, mais je sais pas, je retrouve quelque chose de très grand dans ça. Puis je sens une vérité dans les racines de ces peuples-là. Puis ça m'interpelle. Puis c'est drôle parce que quand j'étais petit, mon père il disait toujours, tu sais, François, il dit, la nature, il n'y a rien que ça de vrai. Mmh. Puis pour moi la nature, c'est mon église à moi. Tu sais. C'est mon lieu de recueillement. Quand je fais des loisirs, tu sais, je pratique beaucoup la course en sentier, en pleine nature, tout seul. Tu sais, j'aime ça me retrouver tout seul dans la nature. Puis c'est là que je connecte avec moi-même. Puis je pense qu'il y a un peu d'inspiration de Première Nation à travers ça. Quand on est petit, les parents vont souvent dire à les enfants: «Parle pas aux étrangers, c'est dangereux». Une espèce de protection de coquille, de parent poule. Puis toi, ben, tu amènes les gens à ouvrir, puis à développer une curiosité envers ces Premières Nations-là. Puis moi, le parallèle que je fais, ben, c'est de développer une curiosité envers les gens, qu'on connaît pas, qu'on croise dans la rue, d'essayer d'être ouvert. Donc pour moi, à Mhm. ce niveau-là, quand je t'entends parler des Premières Nations, ben, pour moi, c'est un autre enseignement de dire: «OK, parfait, lui, il le voit comme ça, il vit comme ça». Hem, puis pour moi, je me dis: «Ben, oui, soyons ouverts, soyons». Donc C'est le drôle. pers oui, Ouais, c'est drôle parce que ce que tu dis là, tu sais, ma plus jeune fille est allée passer l'été dans les Rocheuses cet été. Elle était dans un programme, en tout cas, elle est allée travailler dans un Tim Hortons. Puis c'était un programme où il était encadré, elle apprenait l'anglais, tout ça. Puis tu sais, avant de partir, je la sentais nerveuse, tout ça. Puis je disais, va vers les autres. Tu sais. Attends pas que les autres viennent vers toi. Tu sais. mmh, Va vers les autres. Tu sais. Puis, Puis essaie de ne pas avoir un regard trop analytique sur les premières impressions que tu as sur des personnes parce que souvent, on est en attente tu sais, par rapport aux autres. C'est qui va faire le move en premier. Tu sais. Va vers les autres. Tu sais. Sois avenante. Tu sais, puis à la limite, tu te rendras compte que telle ou telle personne, tu as moins de connivence avec elle, mais sois pas en attente. Tu sais. Sois pas en attente de l'autre. Essaie quitte à provoquer quelque chose, à provoquer un rapprochement, une discussion. Puis quand elle est revenue, elle me disait, elle dit mes 3 amis, les meilleurs amis que j'ai passé tout l'été avec eux autres, ben, on, on- on s'est rencontrés à l'aéroport avant de partir, puis ça a duré tout l'été. Tu sais. Puis elle dit, je suis allé les voir. Et j'ai dit, c'est ça, dans le fond, c'est juste ça. C'est des fois, on a peur du jugement de l'autre, on ne sait pas trop ce que l'autre va penser, on ne risque pas, tu sais. Donc, c'est facile de jouer safe, tu sais, puis d'être là dans l'observateur, puis mais d'aller dans on appelle ça l'arène ou l'arène, c'est peut-être pas un bon nom, mais la patinoire de la vie, tu sais, d'y aller, puis les autres qui vont vouloir à ce moment-là être près de toi, ben, c'est parce qu'ils vont t'aimer comme t'es, tu sais. mmh. Il n'y a pas de game à jouer. Dans une des chansons, ben, dans le film des Rocheuses, quand Arthur, il perd son cheval, heu, je pense que tu as dit: «Arthur a toujours un plan B, il est jamais mal pris, il y a des allumettes pour aller passer le
pour aller passer du temps dehors, faire du camping, puis tu enseignes vraiment aux enfants à être ouverts avec la nature, être des brouillards, passer à l'action. Puis moi, ben, c'est un des enseignements que je retiens là, de tes films, là. Ouais, puis de ne pas être des victimes de la vie, tu sais, parce que c'est facile d'aller se dire: «Ah mon Dieu, j'ai perdu mon cheval, pourquoi moi?» Tu sais? Pourquoi la vie? Mais au contraire, c'est que la vie t'envoie peut-être une occasion de te dépasser ou un test, voir si les babines vont suivre les bottines, comme dirait mon vieux père. Mmh. Hem, Puis dans chacun, de tes albums, à la fin, tu gardes toujours une chanson qui est plus parler de la vie, parler de la terre, de la gratitude. Hem, il y en a une que, ben, j'aimerais ça chanter un quelques phrases avec toi, que c'est, «Être un aventurier» là, du film, le Costa Rica. Ouais, Donc je sais que ta guitare est en arrière, donc si tu ben veux, ouais. chanter le parce que c'est ça, tu parles d'émerveillement, tu parles de c'est quoi un aventurier, puis à travers ça, ben, tu enseignes aux enfants à garder leur cœur d'enfant, s'émerveiller. Donc si tu veux chanter au moins un Ouais. couplet, Ah, pour que ça sonne peut-être mieux. OK. s'il te plaît, Arthur. Être Être un un avant, aventure oh, c'est de s'émerveiller. Être un un aventurier. aventurier, c'est de s'émerveiller. Par la vie tout autour, la beauté, l'amour. Être un aventurier, c'est de s'émerveiller. C'est beau une fleur, c'est beau un oiseau, ça chatouille dans mon cœur. Voir les animaux, oui c'est quand je m'arrête que je vois les insectes, que je vois tout autour, la beauté, l'amour. Être un aventurier, c'est de s'émerveiller. Être un aventurier, c'est de s'émerveiller. Par la vie Et tout tout autour. la beauté, l'amour. Être un aventurier, c'est de s'émerveiller. Merci beaucoup. Puis, je pense que tu avais le goût aussi de chanter, «Merci, maman la terre» un petit bout. Puis, cette chanson-là, dans tes spectacles, ce qui m'a touchée, c'est que tu invites les parents, les enfants à les coller «maman», puis de dire merci à leur mère, là. Donc tu invites, tu crées une situation de rapprochement, parents-enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui me touche énormément. Ben, merci. En fait, c'est la chanson Merci à la vie Ah, que je vais pardon. faire, qui est la dernière chanson de l'Australie. Mais, euh, mais oui, puis c'est vrai que ça m'arrive souvent de faire ça, de demander aux enfants d'aller coller leurs parents. Parce que pour moi, la famille, c'est vraiment c'est la base de tout. Puis un petit être qui grandit, quand il grandit dans une famille où il y a de l'amour, où il y a de l'harmonie, ben, ça lui donne des ailes pour pouvoir se définir par la suite. Fait que ça, cette chanson-là, tu parlais de la terre qui est notre maison. Ça, c'est un peu. Quand je suis allé en Australie, au retour, il y a eu les feux de forêt. Puis près de la moitié des endroits de grande nature qu'on avait filmés dans notre voyage, les beaux endroits de grande nature ont été rasés par les flammes. Ça a été une drôle d'expérience pour moi parce que je faisais la promotion de mon film, puis les gens me parlaient juste des feux de forêt qui avaient dévasté l'Australie. J'avais peut-être été, avec mon équipe de tournage, une des dernières équipes qui avait pu prendre des images de certains endroits de grande nature qui étaient formidables. Fait que je me suis dit, tu sais, dans la vie, il ne faut pas prendre rien pour acquis. Puis ça m'a inspiré cette chanson. C'est Merci à la vie. Je pense que la reconnaissance et la gratitude dans la vie, c'est quelque chose d'important. Parce qu'il n'y a rien d'acquis dans la vie. De se réveiller le matin, c'est déjà un miracle en soi. Donc,
je peux inculquer ça aux enfants, puis par la bande aux parents, ben, ça sera mon humble contribution. Nous sommes des aventuriers dans l'aventure de la vie. Le ciel bleu et même dans la pluie. Prenons les opportunités, faisons confiance à la vie, à notre petite voix qui nous dit oui. Sortons de notre confort et allons voir dehors. Ouvrons-nous à la vie et ses trésors. Aimons la différence et entrons dans la danse. Et à notre aventure donnons un sens. Tout va bien, je suis heureux. Et je dis merci à la vie. Tout va bien, je suis heureux. Et je dis merci à la vie. Pour tous les enfants qui demain seront grands. Les montagnes, les rivières, les océans. Pour les êtres vivants qui sont les habitants de notre belle planète en mouvement, qui tourne en rond notre maison, qui a besoin d'amour à tous les jours. Tout va bien, je suis heureux. Et je dis merci à la vie, à la vie, à la vie, à la vie. Merci Arthur. Je pense que ça peut nous faire un beau mot de la fin, de rappeler à tous les adultes de dire merci à la vie, de prendre rien pour acquis. C'est essentiellement les messages de faire confiance aux gens, de se laisser porter par la vie, de garder une attitude d'ouverture. Donc, je ne sais pas s'il y a des messages que tu voudrais rajouter pour les adultes. Ben, ouais, puis tu sais, moi, c'est drôle parce que dans les débuts, quand j'ai commencé à faire ça, tu sais, à incarner Arthur l'aventurier, à écrire des chansons dans le concept de ça, j'avais pas, j'avais pas cette confiance de pouvoir aborder des choses qui étaient plus la vie. Tu sais, je parlais plus des animaux, des insectes, tout ça, mais ça m'habitait déjà, tu sais, puis avec les années, avec l'expérience, la confiance est arrivée de pouvoir justement aborder ces questions-là. Puis, tu sais, aujourd'hui, je suis très, très content de ça parce que la preuve, c'est qu'on a cette discussion-là ensemble aujourd'hui. Tu sais, on ne parle pas juste des animaux, on ne parle pas juste de l'environnement, mais on voit ça dans un spectre plus large. Parce que pour moi, tu sais, j'ai fait des chroniques environnement pendant 10 ans à Salut Bonjour à TVA en tant que François Tremblay, qui est mon vrai nom. Puis, puis je trouvais ça des fois un petit peu lourd de voir l'environnement juste dans une perspective, tu sais, juste faut- c'est tellement global comme vision. Tu sais, quand on parle de développement durable, c'est la vie dans son entièreté. Tu sais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la proposition que je veux faire avec Arthur, que ce soit dans les émissions de télé qu'on fait à Radio-Canada, que ce soit dans les spectacles, dans les films, c'est vraiment d'aller voir ça dans son ensemble, puis de ne pas porter de jugement ou de pas. Pour moi, ce qui est important, c'est de me fier au jugement des enfants et des parents qui écoutent. Puis je vois vraiment mon approche artistique comme étant un déclencheur dans les familles pour
pour qu'ils puissent par la suite apporter ça dans leur vie, puis de l'organiser comme ils veulent, tu sais, soit en prenant soin de l'environnement, soit en prenant plus de temps pour eux, soit en étant plus à l'écoute des autres, peu importe. Peu importe comment ça se matérialise dans leur vie. Pour moi, c'est ça la proposition d'Arthur l'Aventurier. C'est d'amener une petite étincelle ou une petite bougie d'allumage, des fois, chez l'enfant, chez la jeune famille. Puis après ça, ben, ils font ce qu'ils veulent avec ça. Il y en a qui viennent encore me voir puis qui me parlent d'un aspect de ce que je fais, puis c'est bien correct. Il y en a d'autres, c'est un autre aspect. Toi, tu as pris plus ça dans l'ensemble. Mmh. Peu importe. Il y a plein de façons de voir la vie, puis il y a plein de façons de vivre la vie aussi. Je te remercie, beaucoup, beaucoup pour ton temps, puis, pour les extraits de chansons. Tu as beaucoup de matériel qui est disponible. Tu as ta chaîne, YouTube, qui a des spectacles, puis pendant la COVID, tu as offert aussi du matériel gratuit. Tu as été généreux, tu as pris des demandes spéciales. Je pense qu'il y a 150 demandes spéciales, puis entre autres beaucoup d'enfants là qui ont demandé, Maman la terre ou plein de chansons, spirituelles aussi. Ça, j'étais vraiment, honorée d'entendre ça. Donc, je vais laisser les liens dans le descriptif, de l'épisode Parfait. pour, ta chaîne YouTube, pour, ta page Facebook, puis je vais inviter les gens aussi à remonter quelques mois en arrière, dans le mois d'avril parce qu'il y a à peu près 150 chansons que tu défiles que tu peux avoir là, puis plein de petits moments où est-ce que tu personnalisais les demandes spéciales. Ouais. Donc, puis moi j'en ai eu une là pour, mon grand-père Roland, que tu m'as faite. Donc, je sais pas si Je me tu souviens. oui. Donc je vais invite les gens là, à consulter ton matériel. Puis, si tu m'autorises, ben, je laisserai, le nom de ton agente si jamais quelqu'un veut te faire, une proposition de spectacle et te joindre. Donc, Oh oui, absolument. Puis vous pouvez aussi aller sur la zone jeunesse de Radio-Canada. Il y a plein d'émissions gratuites. Il y a des balados aussi sur l'application audio. Il y a plein, plein de matériel gratuit que les gens peuvent aller consulter. On a fait 50 émissions de télé avec Arthur et la série Les Trésors d'Arthur. Donc, ben, allez voir ça. Puis partagez si vous sentez que ça peut apporter quelque chose à une jeune famille ou à des petits-enfants. puis je souhaite, que les adultes de mon réseau, utilisent tes enseignements ou que ça leur serve d'un petit rappel d'apprécier la vie au quotidien. Puis, les jeunes familles, ben, je souhaite qu'on découvre et redécouvre, Arthur l'aventurier parce que c'est un monde en soi. Ben, merci, tu es bien gentil. Merci beaucoup, Lynn. Ça me fait plaisir donc, au plaisir là de te revoir en spectacle. Ça marche, merci beaucoup. Merci.